identifier les 7 caractères sur une seule lésion. Donc, dans certaines situations, vous allez avoir un comblement qui est hétérogène, qui est focal, bien qui est systématisé, qui présente des alvéologrammes, qui présente des fois un bronchogramme, bien qui n'a pas de bronchogramme, mais avec une suture le plus souvent, et cette condensation est limitée par une suture. Ok, ça ne traverse pas les suceurs. Alors, l'autre est une évolution qui est très rapide. Donc, l'autre, ce sont des opacités qui sont nettes, ok, qui peuvent être linéaires ou réticulo-nodulaires. Donc, il n'y a pas de bronchogramme ni d'alvéologramme. Ok, ils ne sont pas systématisés et leur évolution est très lente. Ça s'oppose point par point. Docteur Mamine. Mamine. Oui. Oui. Syndrome, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Reprenez vos questions. Oui. Et tu sais, en fait, quand tu parles de pneumonie interstitielle, c'est un terme qui est un peu bizarre. Hein? Pneumonie interstitielle. Ça existe? Est-ce que, est-ce que ça existe des pneumonies interstitielles? Pneumopathie. Oui. Pneumopathie interstitielle. Voilà, si. Voilà, la pneumopathie interstitielle, c'est la même chose. Hein. Ça, c'est un terme qui est générique, qui vaut absolument rien dire, mais en fait, c'est juste une anomalie de l'interstitium. Donc, c'est une pathologie qui intéresse l'interstitium. C'est pour cela qu'on dit que c'est une pneumopathie interstitielle. Donc, l'atteinte siège exclusivement au niveau de l'interstitium. Et l'interstitium, c'est quoi? Je vous ai dit que en anatomie, il existe 3 compartiments. Nous avons le compartiment qui est central, le compartiment périphérique et un compartiment mixte. OK? Donc, quand l'atteinte va se présenter à la radiologie sous forme d'un épaississement, quelle que soit l'étiologie. L'étiologie peut être due à un problème de pression, c'est-à-dire la pression hydrostatique est importante et ça va entraîner la diffusion du liquide en dehors de la lumière vasculaire et va aller se loger au niveau de l'interstitium. C'est pour cela que ce secteur va être épaissi anormalement net à l'imagerie. Donc, et ça peut intéresser le secteur axial et ou le secteur périphérique. Et dans le secteur périphérique, à l'imagerie, comme Yacine l'a dit, donc on va poursuivre la trame pulmonaire jusqu'au-delà de 1 cm de la périphérie. Donc là, c'est ce qui va en fait traduire l'atteinte interstitielle sur la radiographie standard. Maintenant, au scanner, je vous ai mis en rappel que le lobule a la forme polyédrique, donc entouré d'un interstitium. Et l'interstitium périlobulaire donc, est constitué de fibres de collagène, de lymphatique et aussi de vénules. Donc, normalement, tu ne vas pas les voir. Mais lorsque ce secteur est atteint, donc va s'épaissir et sur le scanner est réalisé en haute définition, donc ces lobules va apparaître anormalement net. Donc le fait de voir ces lobules traduit une atteinte de l'interstitium périlobulaire. Maintenant, l'atteinte peut s'étendre au niveau en centrolobulaire ou en panlobulaire. Ok, c'est juste une atteinte du secteur interstitiel, ce qu'on appelle une pneumopathie interstitielle. Autre question?
C'est bon, il faut réviser, hein, poser des questions. Hein. Qui d'autre? Yacine? Oui, professeur. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, non, pas d'autres questions. Tu as compris? Oui. C'est quoi un syndrome cavitaire? C'est toi la responsable, hein, tu es tenu de répondre. C'est quoi un syndrome cavitaire? Un syndrome cavitaire. Oui. Là, bien, je décris une cavité. C'est quoi une cavité? Donc, C'est quoi une cavité? Oui. Une cavité, c'est une opacité arrondie. Est-ce que la cavité? Une hyperclarté, oui. Une Uh-huh. hyperclarté au sein d'une opacité. Donc, Au une sein du parenchyme hyperclarté qui est pulmonaire arrondie. creusé, Oui, c'est une hyperclarté hyperclarté qui est creusée au arrondie sein d'un à contour parenchyme net pulmonaire. au sein du parenchyme pulmonaire, oui. Au contour? Au contour net. Ah, c'est ce que je vous avais dit. Ah, Yacine, je ne t'ai pas dit ça. Je dis devant une image cavitaire, il faudra analyser ou bien décrire les contours, le contenu et le tissu environnant, c'est-à-dire le parenchyme adjacent. Par exemple, si on est devant une cavité qui s'est développée au dépend du lobe supérieur, donc il faut dire les contours. Les contours sont réguliers ou irréguliers. Sa paroi est épaisse ou fine. D'accord. Est-ce qu'il existe un contenu? S'il existe un contenu, dire s'il s'agit de tissu et ou de liquide. S'il n'y a pas de tissu ou de liquide, il n'y a que de l'air. Et ensuite, il décrit l'aspect du parenchyme adjacent. Le parenchyme peut être condensé, et c'est une condensation alvéolaire, et ou un aspect en verre dépolu ou bien normal. Donc, quand c'est condensé, le plus souvent, c'est l'évolution d'une pathologie le plus souvent alvéolaire. Et dans ce cas, on va y avoir une cavitation au sein du foyer alvéolaire, c'est-à-dire au sein de la pneumonie. Maintenant, c'est pour cela, sur certains comptes rendus, vous dites qu'il s'agit d'une lobite qui est excavée ou bien une condensation excavée. Pourquoi on le dit? C'est parce qu'au sein de ce foyer de condensation, en fait, il y a une cavitation, une perte de substance à l'intérieur de ce foyer de condensation. Voilà. Donc, c'est les parois, c'est les contours, c'est le contenu et c'est l'aspect du parenchyme périlésionnel. D'accord. C'est compris C'est maintenant. clair. Tu as compris maintenant. Oui. Et c'est quoi un syndrome pleural? Un syndrome pleural. Donc, c'est C'est un épanchement l'ensemble des lipidien manifestations radiologiques en rapport avec la avec présence. la présence d'air ou de liquide au Très niveau bien, de la grande cavité pleurale. très bien. Voilà, ça c'est déjà bien. Donc, c'est quoi l'aspect d'un épanchement gazeux, bien d'un pneumothorax à la radiologie? À la radiologie, le pneumothorax se présente comme étant une Mhm. clarté avasculaire. Oui, très bien. Vous vous l'air. Et en fonction de. Vous vous l'air. Ça, vous vous l'air maintenant, c'est clair. Hein? Là, vraiment, elle maîtrise les syndromes pleural. Très bien. Donc, vous n'avez pas d'autres questions, Inès, ou. Il y a une troisième là que je n'ai pas vue aujourd'hui. C'est un amour. Jean qui? C'est un amour. Il est là, non?
Il n'y a pas de Seynabou ici. Seynabou.